Capricorne, bonjour à vous, j'espère que tout le monde va bien. Je vous remercie de me rejoindre sur ma chaîne pour vos énergies du mois de mars 2026. Donc on va aller voir un petit peu comment tout cela se déroule d'une façon très générale et intuitive. Vous en avez l'habitude. Je le prends, l'as de denier qui nous amène déjà de belles choses en perspective. Je vais y revenir. Donc, un tirage général à 9 flammes, et puis on ira compléter avec une ligne sur la carrière professionnelle, vos activités du quotidien, et puis une ligne sur l'aspect affectif, sentimental de votre vie. Allez les amis, qu'est-ce que ça nous dit? Comment cela nous parle? Les cartes tombent toutes seules. J'ai l'impression que c'est un mois d'énergie. Nous avons déjà 2 cartes de denier ici qui nous parlent vraiment de choses qui s'ancrent dans la vie, qui arrivent à vous. Je prends la mesure de tout ça. Nous sommes encore dans le denier et je vous fais une analyse, un développement pour que vous puissiez en avoir le meilleur conseil pour ce mois de mars. Allez, du bâton, du denier, principalement, et on termine avec une reine de coupe. Donc, je pense que c'est un mois de mars pour lequel il se passe des choses pour vous, les Capricornes. Vous rentrez tout de suite dedans avec cet as de denier qui nous donne tout de suite la teneur du mois de mars. L'as de denier, c'est l'opportunité qui arrive, c'est une chance, c'est une opportunité, c'est concrètement quelque chose qui se met en place dans votre vie, qui arrive d'une façon très opportune, vous ne l'attendiez pas, et ça arrive, vous allez saisir cette chance, où c'est vous qui créez l'opportunité pour aller enfin récolter ce qui tout le travail, toute l'implication que vous avez fourni jusque-là. Donc, vous attendez quelque chose, on vous voit à l'ouvrage, on vous voit travailler, ce 8 de denier, ce valet de bâton qui vous voit regarder vers l'avenir. Il y a de la concurrence, on sent que vous n'êtes pas tout seul dans les activités que vous menez, dans les projets de vie. On sent que vous avez besoin de vous, besoin, je ne sais pas s'il s'agit d'un besoin, mais toujours est-il que vous allez être peut-être en opposition, peut-être en rivalité, mais quoi qu'il en soit, vous prenez votre part à l'ouvrage, vous vous mettez en avant, vous y allez, vous faites valoir vos idées. S'il s'agit de démarches, vous les faites, vous n'en restez pas là, vous faites valoir vos valeurs, vous vous battez, on va dire, bec et ongle, parce que il y a un moment, et j'ai vraiment le sentiment qu'il s'agisse de cela pour vous les Capricornes sur le mois de mars, il y a un moment, il faut que cela paye. Il y a un moment, il faut que cela ramène. Donc, vous mettez vraiment, vous mettez au cœur de la bataille, si je peux le dire de cette façon-là, de façon à ce que cela vous ramène, les fruits de ce que vous avez investi. Vous voyez, c'est pas dans votre caractère, c'est pas dans votre tempérament de réclamer plus que ce que vous avez fourni ou que ce qui doit vous revenir. Mais quoi qu'il en soit, il faut qu'il y ait un moment, cela paye et vous êtes prêt à vraiment vous investir là-dedans. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, quels que soient les sujets que cela veut venir toucher, que ce soit dans le domaine professionnel, des projets de vie, des choses que matériellement vous êtes en train de forger, une toile que vous tissez là pour vous ancrer à votre quotidien, quel que soit le domaine que cela va venir frapper, vous allez vous impliquer et vous allez vous défendre bec et ongle pour que cela vous ramène ce que vous méritez de recevoir. Vous voyez, il y a une notion, je donne, je veux recevoir. Maintenant, ça suffit, donc je passe, je me mets en devant de scène. Et on voit avec cette reine de coupe que vous en sortez d'une façon très satisfaite. Vous reprenez une place de confiance à l'intérieur de vous parce que vos efforts, quelque part, sont récompensés, ou du moins, vous avez eu l'écoute qu'il fallait au cœur de la bataille. On sent que vous avancez des idées, voyez. Vous avancez, vous placez vos pions. Alors, ça peut être un projet professionnel pour lequel vous lâchez rien. Et vraiment, c'est ça, le 7 bâton, c'est vous ne lâchez rien. Entre le 7 de denier ici et le 7 de bâton, on sent ce dynamisme à dire, non, j'ai des valeurs à défendre, j'ai des choses en quoi je crois, j'ai des compétences à faire valoir. Je me suis battue jusqu'ici
pour faire valoir ce que je mérite, ce que je vaux, ce que j'ai investi, quel que soit le domaine, encore une fois, que cela touche. Pas question d'en rester là. Il faut que ça me ramène et on sort avec cette reine de coupe en fin de parcours. Je dirais que là où vous vous êtes projeté, là où vous avez investi, là où vous êtes impliqué, eh bien, vous en récupérez de la satisfaction, vous en récupérez une forme d'estime de vous-même, de confiance. On vous sent aussi empreint, ça peut être tout à fait ça. À l'extérieur, on vous sent empreint de cette générosité, de cette abondance de cœur qui peut fédérer autour de vous, qui peut être effectivement ce maillon dont on a besoin pour, eh bien, comment dire les choses, pour faire en sorte que tout roule, si vous voulez. Donc, ça peut être au cœur d'une activité professionnelle où on va sentir que vous avez l'art et la manière de fédérer autour de vous, de communiquer, de passer le message, d'entourer, d'accompagner. Vous voyez, ça peut être aussi l'aspect, ce que vous dégagez de votre personne qui est recherché à l'extérieur, que ce soit associatif, projet de vie, ça peut être un compagnon qui vous fait confiance, hein, parce que vous avez l'art et la manière de savoir faire, de savoir accompagner. Vous voyez, je vous donne des exemples, mais vous le déclinez en fonction du domaine que ça va, dans lequel cela va venir résonner. Vous voyez, si ce message résonne en vous, vous allez voir en quoi il est, comment dire, à quoi il se rattache. Alors, il est possible que pour certains, vous soyez en train de saisir une opportunité financière ou concrète d'une proposition pour un déménagement. Il est possible qu'il y ait du déménagement dans l'air pour certains, que c'est quelque chose à quoi vous travaillez et que là, il y a une occasion qui se manifeste dans votre vie pour pouvoir eh bien, faire les démarches, envisager votre avenir, vous réinvestir autrement, sur des valeurs qui vous correspondent. Hein, donc, un projet de vie qui, pour moi, va s'animer de mouvements. Donc, vraiment, ça peut se décliner sur un déménagement, en tout cas, la recherche d'un nouveau bien, que ce soit locatif ou à l'achat, un nouveau bien pour vous mettre à l'abri, pour correspondre davantage à ce que vous attendiez, peut-être en termes de confort, en termes de dépenses de loyer ou de remboursement, quelque chose qui soit beaucoup plus à votre mesure et un projet que vous défendez déjà depuis pas mal de temps et qui va vous apporter satisfaction. Donc, il y a une opportunité qui se présente, c'est ça qu'il faut saisir pour vous les Capricornes sur ce mois de mars, une opportunité qui se présente et qui va venir, eh bien, vous solliciter, vraiment, on voit ici que ce 5 d'épée, vous solliciter pour eh bien, sortir un petit peu, sortir de votre zone de confort, aller proposer vos idées, allez les défendre. Alors, ça peut générer effectivement certaines incompréhensions par moment, parce qu'on vous voit là, eh bien, en devant de scène, hein, on voit avec ce valet de bâton au milieu, vous ne laissez pas votre place, vous allez défendre votre dossier, votre sujet, votre proposition, votre motivation, votre recherche d'emploi ou d'appartement, quelle que soit la démarche que vous entreprenez, et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ça peut aller dans différents domaines de votre vie. Bien, quelle que soit la démarche que vous entrepreniez, vous êtes motivé, vous êtes déterminé à la faire avancer et à y travailler. On sent que vous y mettez toutes vos tripes, tout votre cœur, que vraiment c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que vous allez défendre cela bec et ongle. Donc, vraiment, un mois de mars où il se passe des choses, où vous passez à l'action, en tout cas, avec cette abondance de bâtons et de deniers, hein, principalement, même si on a ici un 4 d'épée, un 5 d'épée qui nous parle du mental, on sent que ce mental, il est apaisé pour une partie du mois, c'est-à-dire que vous êtes beaucoup plus dans le concret, dans la tâche à accomplir qu'à la réflexion. Les réflexions elles ont sans doute déjà été menées. Et ensuite, je vous vois beaucoup plus dans une communication, quelque chose à défendre, un avis, une proposition, des démarches, des courriers, des discussions. On vous sent de toute façon ne pas avoir envie de laisser votre place ou de laisser votre chance filer. Vous voyez ici, hein, cet as de denier, je vous ai dit, c'est peut-être une chance qui arrive, une
proposition, une possibilité d'évoluer concrètement. Donc, eh bien, vous allez vous jeter vraiment au cœur de cette bataille-là pour la remporter. On le sent, on a vraiment du mouvement et on a une forme de pugnacité. C'est ce que je ressens dans votre tirage. Une envie de revanche, en fait, sur les choses, pas forcément sur quelqu'un, mais sur les choses, sur les événements de la vie. Faut que ça fonctionne. Donc, vous allez déployer beaucoup de dynamisme, beaucoup de détermination à cela. Je pense que pour ceux pour lesquels cette guidance parle, ce message résonne, vous allez savoir à quoi le rattacher. On va aller voir si au niveau carrière professionnelle, financier, votre ancrage de vie, eh bien, s'il y a une résonance particulière avec ce tirage. Et je vais prendre pour cela le Rider-Waite. Hein. On est avec le tarot de l'art nouveau. N'hésitez pas, les amis, à me laisser un petit commentaire. Vous savez que c'est très aidant, hein, très accompagnant pour la communauté Capricorne, bien sûr, qui nous lit, puis pour moi-même. Hein. Vous pouvez éventuellement compléter avec votre signe ascendant. Je ne l'ai pas précisé, mais vous en avez l'habitude. Votre signe ascendant peut aussi vous apporter des informations complémentaires. Donc, on sent qu'il y a un partenariat, une alliance, quelque chose qui se travaille, un projet qui est en cours de maturation, qui va vous demander, là, sur la ligne professionnelle, les amis, on est plus dans quelque chose qui va nous ramener à l'affect. Alors, à l'affect dans la matière, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que vous allez laisser parler vos intuitions, vos inspirations, votre cœur, ce qui vous plaît. Vous allez vous laisser guider par certains rapprochements avec certaines personnes pour pouvoir, eh bien, savoir comment vous allez vous orienter professionnellement ou dans votre activité de vie. Je parlais d'activité de vie. On sent ici avec cette lune qu'il y a autour de vous, il y a du monde, il y a des idées, il y a des projets. Tout ça est en maturation, ça n'est pas encore dévoilé. Voyez, on est dans la lune. La lune, c'est un arcane majeur. La lune, c'est cet astre de nuit qui nous montre que les choses se font dans le secret, se font à l'abri du regard. Donc, on n'a pas tout dévoilé. Vous n'avez pas encore tout dévoilé. On sent qu'il y a un rapprochement avec ce 2 de coupe, qu'il y a un rapprochement alors avec une équipe, un rapprochement avec un partenaire, ça peut être votre partenaire de vie ou un enfant, ça peut être une histoire familiale, si vous voulez, qui est en train de mûrir, qui est en train de se mettre en place, qui n'est pas encore tout à fait prête et qui va vous demander d'avoir à choisir, d'avoir à faire des choix de ce que vous devez laisser pour aller vers ce nouveau partenariat, s'il s'agit de cela, vers cette alliance, vers cette union, cette fusion d'idées, peut-être une fusion des âmes au niveau du projet que l'on a vis-à-vis duquel on vibre bien. Il va falloir faire un choix, laisser certaines choses, réorienter votre trajectoire pour que ce que vous nourrissez à l'intérieur de vous, pour que ce projet puisse voir le jour. Donc pour l'instant, ça n'est pas encore très près. Ça peut vouloir dire aussi que peut-être que cela est prêt, mais cela va nécessiter un peu de discrétion, de travailler un petit peu dans l'ombre pour voir, eh bien, pour le voir mûrir d'une façon beaucoup plus éclatante et qu'on puisse révéler au grand jour. Voyez, donc j'ai l'impression qu'il se trame des choses un petit peu encore dans l'ombre ou peut-être dans une façon un peu intime, un peu confidentielle, que vous n'avez peut-être pas envie de tout dévoiler maintenant et que peut-être parce vous êtes à ce moment de choix, que vous savez qu'il y a certaines rives qu'il va vous falloir quitter pour aller vers d'autres. Ce 6 ici d'épée nous montre que de toute façon, il va vous falloir vous délester de certaines charges. Alors des charges, on va dire professionnelles, hein, des charges de mentales aussi qui vous encombrent pour faire de la place à un nouveau projet qui est en train de mûrir, qui est en train de monter. Donc, il y a au sein de l'entreprise, pour ceux qui sont en domaine, dans un univers salarié, au sein de l'entreprise, eh bien, il y a certaines personnes,
certains liens sur lesquels vous pouvez compter, certains autres vis-à-vis desquels il va vous falloir vous méfier. Hein. On peut être aussi dans cette ambiance un peu ambivalente où on voit que vous vous rapprochez de certaines personnes ou peut-être de certains secteurs qui vous plaisent et ça va vous demander à travailler sur ce qu'il va vous falloir laisser. Quoi qu'il en soit, sur le domaine professionnel, je sens que vous êtes un petit peu là, en retrait, comme une éponge qui absorbe, si vous voulez, des émotions, qui absorbe de l'intuition. Vous êtes en train de jauger ce qui se passe autour de vous parce que vous savez que vous allez devoir, à un moment, faire un choix et quitter. Quitter ce qui vous encombre ou quitter ce qui devient malsain pour vous. On peut aller jusqu'à jusqu'à ce mot-là. Il y a peut-être certaines choses autour de vous, dans votre univers professionnel, qui deviennent malsaines. Vous le sentez, et vous allez, vous allez travailler à cela sur ce mois de mars pour savoir comment vous allez pouvoir partir de cela. Trancher ce nœud-là. Pour l'instant, c'est en cours de réflexion sur ce mois de mars. Hein, c'est en cours de réflexion. Donc, deux possibilités, soit en domaine, dans un univers salarié, je viens de l'aborder, soit vraiment vous travaillez pour vous-même et vous êtes en train de voir comment vous allez pouvoir développer une idée, un projet pour pouvoir le développer d'une façon la plus lumineuse possible. Mais on est dans ce travail-là sur le mois de mars. Tout ne sera pas résolu sur le mois de mars, les amis. Je pense que vous l'avez compris. On va voir avec le domaine sentimental et professionnel. Sentimental et affectif de votre vie. Là que je me mélange dans les mots. Alors, on a le 8 de bâton. 8 de bâton, quelque chose qui arrive très très vite à vous, les amis, qui se met très vite en place. Je pense que j'ai pris mon jeu à l'envers. On a le battleur. Donc, sur le domaine professionnel, il y a une nouvelle histoire, il y a un redémarrage qui part bien là, qui arrive très très vite. Alors, est-ce que pour certains Capricornes, il est question de mettre en place une nouvelle relation, de se redécouvrir peut-être, si vous êtes en couple, de se redécouvrir. Alors, on n'a pas de carte vraiment là qui nous parle d'affect, mais qui nous parle d'un renouveau sentimental ou d'un renouveau affectif. Donc, ça peut être vous qui décidiez de redémarrer une nouvelle histoire. Donc, peut-être quelqu'un qui a frappé à votre porte, là, l'amour qui est venu et vous décidez de rentrer dans cette histoire. Ça se fait très très vite, mais on sent avec ce 7 de bâton que vous allez faire en sorte de protéger ce qui est le plus important pour vous. Vraiment, on vous sent à la recherche, hein, on vous sent partir dans une nouvelle vie sentimentale affective. Donc, cette nouvelle vie sentimentale affective, je fais une petite aparté, ça peut être tout simplement vous qui décidiez tout seul de repartir dans votre vie, mais selon vos règles. Voyez, selon vos principes. Et vous mettez cela très très vite en place. Quoi qu'il en soit, avec le battleur, on part pour un nouveau cycle. On part pour un nouveau tour de roue. Donc, soit vous redynamisez le couple existant sur des bases, sur des principes, sur des valeurs qui vous correspondent. Alors, est-ce que tout ça arrive après des discussions? Est-ce que tout ça arrive après une mise au point? Je ne sais pas, ça vous voyez comment cela s'adresse, mais si vous êtes déjà en couple, il y a un nouvel élan, un nouveau souffle qui arrive. On a envie de choses nouvelles, on a envie d'explorer, de découvrir d'autres aspects de son couple, de sa vie à deux. Et tout cela, avec ce 7 de bâton, j'ai vraiment le sentiment que ça s'appuie sur une expérience passée, sur une envie de caler et de coller beaucoup plus à ce que vous attendez d'une relation. Donc, soit c'est vraiment un nouveau souffle que vous donnez à votre couple, soit vous êtes seul et vous repartez seul avec vos valeurs et vous essayez de goûter tous les aspects, en fait, de ce célibat ou de cette
de cette nouvelle aventure en solo, là, tout seul, toute seule, en goûtant tous les plaisirs et surtout avec la mémoire de ce qui a pu se passer dans votre vie. Donc vraiment en vous mettant au centre des choses et en faisant en sorte que tout ce que vous avez à vivre, tout ce que vous avez à découvrir du domaine affectif soit quelque chose qui soit vraiment raccord avec ce que vous attendez de l'amour et des échanges. Donc c'est vraiment important parce que ce 7 de bâton, pour moi, il vous voit avancer. On est avec cette signification de j'avance, mais je m'appuie vraiment sur peut-être, vous voyez, tous ces bâtons qui sont au loin, qui sont un peu comme une palissade. Je me protège. J'ai quand même souffert. J'ai vécu des choses que je ne suis pas prête à revivre. Mais pour autant, avec ce battleur, je suis tout à fait prête à découvrir d'autres choses, à faire le plein peut-être de nouvelles pistes d'échange, de partage avec dans une nouvelle relation sentimentale avec des amis, avec des collègues, avec des gens que je rencontre. Je suis tout à fait prêt à cela. Il est temps pour moi de passer à autre chose, voyez. Je ressens quelque chose de cette énergie là pour vous les Capricornes sur ce mois de mars, comme si avec ce battleur, on se décidait à passer le cap, à ouvrir une porte et s'élancer sur une nouvelle voie, pleine d'inconnus aussi, mais qui veut vous ramener le plein de ce que vous attendez. Donc, vous êtes prêt à faire tous ces efforts-là. Le battleur, il ouvre la porte, il est prêt à tout un tas de choses. Le battleur, c'est le magicien, c'est l'alchimiste, c'est celui qui transforme tout ce qu'il a en quelque chose qu'il attend, quelque chose de merveilleux. Donc, vous êtes vraiment ouvert. On parle vraiment d'ouverture avec ce battleur dans le domaine des sentiments. Vous êtes dans ce domaine de l'ouverture. Donc, soit une nouvelle rencontre vient à vous, et ça vient très, très vite, et vous allez regarder cela avec les yeux de l'expérience, du chemin déjà parcouru, et vous allez, vous engouffrer dans cette nouvelle histoire avec le besoin tout de même de regarder ce que vous en attendez précisément, soit vous allez partir à la rencontre de nouveaux partages, de nouveaux moments de vie avec d'autres personnes, amis, relations, peu importe, et en essayant d'en goûter tous les bonheurs, en fait, tous les instants magiques de la vie. C'est un mois de découverte, ce mois de mars pour vous, hein, parce que il se passe des choses sur ce mois de mars qui vont vous demander de vous bousculer, de reprendre une place, en fait, hein, à tout point de vue, de reprendre une place, de rester raccord avec vos idées, raccord avec votre expérience, raccord avec vos envies, tout en évoluant, en gardant cette ligne ascensionnelle vers vos objectifs. Voilà les amis Capricornes, ce que je pouvais dire de ce mois de mars 2026 pour vous. Un grand merci pour votre soutien, un grand merci pour être présent sur la chaîne. Je vous dis à très très vite. Très bon mois de mars à vous.